chaque terre, elle te donne une direction en fait. Hein. Ici, c'est une terre que j'ai composée d'abord. Hein. Il y a beaucoup de matière non argileuse dedans. Elle est très très maigre comme terre. Et donc, tu sais pas donner des formes très précises avec une terre comme ça. Mais par contre, du fait qu'elle est si brute comme ça, tu as envie d'aller dans une direction qui correspond, quoi. Ça te donne un envie d'être dans le... Tu travailles d'une manière presque spontanée, quoi, presque sans réfléchir. Je ne savais pas du tout que j'allais vers ça. Hein, si tu devais justement définir la spécificité de ton travail, Charles, depuis toutes ces années, qu'est-ce qui pourrait peut-être te distinguer des autres potiers, par exemple? Mais j'ai très peu de moyens techniques. Je ne suis pas un grand technicien, à part pour le feu. mais donc je travaille avec peu de moyens, peu de démos, peu de compétences, parce que je ne travaille pas beaucoup. Tu as ces couleurs spécifiques, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Que tu retrouves? Ou pas forcément? Non. Tu as quand même toute une palette de couleurs. Oui, j'ai 4-5 émaux, mais en fait, je suis très paresseux au niveau des formules d'émaux et tout ça. Et la plupart de mes émaux, c'est mon ami anglais Michael O'Brien qui me les a offerts, Et alors, je travaille avec ça, je les modifie un peu. Et en fait, avec 4-5 émaux que tu superposes d'une manière ou d'une autre, tu as une infinie palette, quoi. C'est comme le jeu d'échecs, quoi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de pions pour pouvoir faire... Pour pouvoir jouer. Ouais, ouais. Et donc, moi, c'est plutôt ça ce qui est spécifique chez moi. Et puis, ce que j'aime, c'est l'inattendu, quoi. C'est ce qui arrive. Sinon, et puis je pense que pour moi, la définition de la beauté, c'est quand on aime, quoi. Si tu as de l'amour pour quelque chose, tu vois les choses belles. De part et d'autre, de la part du potier, de la part de celui qui reçoit l'œuvre. Oui, celui qui reçoit l'œuvre, mais aussi de l'œuvre elle-même, quoi. De l'œuvre elle devient belle parce que tu la regardes avec amour, entre guillemets. Et bon, ça s'apprend, hein, d'ouvrir les yeux avec amour. Hein. Voilà, c'est pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'il y aurait justement une phrase qui te fait vivre, qui te pousse chaque jour à créer? Est-ce que tu as une phrase en tête ou pas forcément? Tout en chercher, en tout cas, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Oui, attendre l'inattendu, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Ouais. Espérer que quelque chose arrive qui te traverse, mais qui va au-delà de ce qui te traverse et que tu découvres à la fin du processus. Et puis surtout aussi, ici, pour moi, c'est ouvrir les yeux avec amour, quoi. Surtout. Sur la poterie, mais surtout sur le paysage, sur les gens, surtout. Mais moi, j'adore le fonctionnel, parce que je vais te montrer un truc. Par exemple, ça, c'est des assiettes. Oui, oui. Mais elles sont fêlées, c'est pour ça qu'elles sont dehors à prendre Mais le fait que ça soit une assiette, ça me plaît, parce que à la fois, c'est maximum, je veux dire, tu fais ça vraiment pour la beauté de la chose, et en plus, tu peux l'utiliser. D'accord. Et donc, en fait, moi, je trouve que les objets artistiques, tu les vois plus quand tu les utilises, quand ils ne sont pas sur un piédestal, quoi. Quand au quotidien, tu es dans des pièces qui te parlent, et donc tu es tout le temps dedans, quoi. D'accord. Donc le côté utilitaire, c'est dans ce sens-là, donc ça me plaît, quoi. Oui. C'est que tu vis avec, hein, vraiment. Bien.